ce qui est hallucinant, c'est à la fois que l'équipe de France, en tout cas la Fédération française de football n'ait pas fait son travail de prévenir les clubs un minimum avant de sortir cette liste, d'essayer de passer en force. Ça, c'est quand même assez surprenant. Donc là, on est d'accord que les clubs peuvent mettre leur veto. On est d'accord. Tout à fait. C'est pas des dates. Ce ne sont pas des datifs. Voilà. Ouais. D'accord. Là, normalement, il faut faire de la médiation, quoi. Tu verrouilles tout avant. Tu ne sors pas une liste sur le. Voilà, je sais pas, il me semble. Il faut faire de la com. Du moins, ça, c'est aussi le rôle du président, de la Fédé, et c'est surtout le rôle du sélectionneur. Parce qu'on en parlait hors antenne avec François, Eric, et je suis désolé, mais le sélectionneur, même si bien sûr que c'est pas lui qui va prendre la décision et il peut pas retourner le cerveau de tous les présidents de clubs qui ont mis leur veto, mais quand même, il y a un discours à avoir. Du moins, tu dois y aller, tu dois essayer de vendre ton projet au JO pour essayer de mettre en avant les joueurs et le club auquel ils sont attachés. Je sais pas, moi je pense que ça part déjà de ça, sauf que Sylvain Ripoll, et j'en suis persuadé, qu'il ne l'a pas fait, ça. Oui, alors, ce qui a été fait visiblement par la Fédération française de football, c'est de ne prendre qu'un joueur par club, pour justement qu'il n'y ait pas un club qui se retrouve avec trois joueurs qui font les JO. Oui, mais la preuve que ça ne suffit pas. C'est déjà un pas en avant de la part de l'équipe de France. Oui, mais c'est pas en avant, mais qui ne suffit pas à l'arrivée, puisque tu as les clubs qui mettent leur veto. Donc il suffisait de verrouiller le truc en coulisses, comme le dit Jérôme, c'est-à-dire qu'après, ça s'appelle de la négociation, de la diplomatie sportive, c'est-à-dire que tu essaies de faire en sorte que quand tu sors la liste, tu n'as pas de mauvaises surprises comme ça. L'équipe de France, Eric, d'ailleurs, toi, tu n'as pas joué les Jeux Olympiques. Tu aurais pu peut-être en 96. C'était la dernière fois que l'équipe de France est allée au JO. Donc c'est tellement rare. Honnêtement, on ne peut pas faire un effort. Les clubs ne peuvent pas faire un effort pour envoyer leurs joueurs aux Jeux Olympiques. La France n'y est jamais. Mais ça dépend comment tu vends le truc. C'est ce qu'on te dit avec Eric. Il y a une façon de présenter ce projet. Il n'y a pas besoin de présenter le projet. Les Jeux Olympiques, on sait ce que c'est, on sait ce que ça vaut pour un joueur. Mais non, les Jeux Olympiques, mais ça c'est récent. Ce que ça vaut pour un joueur, je suis désolé, même si en effet aujourd'hui c'est bien de se mettre en avant sur les JO. Neymar, il veut les jouer. Oui, Neymar, Messi, tout ça. Messi les a gagnés avec les. Oui, mais justement, c'est des joueurs qui sont en position de force pour presque exiger d'y aller. Là, on parle de joueurs qui sont bloqués par leur club. C'est-à-dire, tu vois, tu crois que Kamavinga il peut dire non, moi je vais y aller. Non, la preuve que non. Le football, je suis désolé, dans les sports olympiques, tu retiens pas le football. C'est comme ça. Pourtant, je défends mon sport très souvent. Je suis passionné de foot, mais franchement, le football au JO ne m'a jamais passionné. Non, mais je comprends. Mais comme la plupart. Non, mais là. Comme la plupart, et les joueurs, c'est la même chose. Alors attention, pas les joueurs qui se sont qualifiés pour les JO, parce qu'ils se sont qualifiés pour une très belle compétition. Et tant mieux que... Mais dans ces cas-là, les clubs, ils auraient dû anticiper, dire non mais attendez, les qualifications pour les JO, vous n'y allez pas les gars.